Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui, ou on se découvre aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 1er avril. Alors j'ai déjà tiré les cartes, mais avant de commencer la lecture pour cette nouvelle lune, je voulais prendre un tout petit moment, ça va être rapide, mais je voulais prendre un petit moment pour remercier toutes les personnes qui ont apporté leur soutien à cette chaîne jusqu'à présent, et en particulier sur ces dernières semaines, puisque la chaîne a récemment atteint les 100 premiers abonnés, et c'est grâce à vous. Donc merci. Merci à toutes les personnes qui ont mis un petit pouce vers le haut sur une vidéo, qui ont écrit un commentaire, et bien sûr merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci pour votre soutien, merci pour la confiance aussi que vous m'accordez. Donc voilà, j'ai lu tous vos commentaires, ils me vont tous droit au cœur et ils me confortent également dans ce que je fais. J'ai pas encore eu le temps de répondre à tous, mais je vais le faire. Donc voilà, je voulais vraiment prendre un instant pour vous remercier. Donc voilà, merci, merci, merci. Et on va attaquer. Donc si vous êtes nouveau, je rappelle pour les guidances de la nouvelle lune, on commence avec un format plutôt général et puis ensuite je vous proposerai un tirage à choix pour avoir des conseils pour mieux aborder cette nouvelle lune. Donc pour le tirage, on a ici au centre vraiment ce qu'on a au cœur de cette nouvelle lune. Ici, les deux cartes, donc j'ai à chaque fois tiré une carte oracle que j'ai clarifiée ensuite par le tarot. Donc ici, ce qu'on a, c'est ce qu'on accueille dans nos vies avec cette nouvelle lune. Ici, on a les émotions ou l'émotion principale qui est éveillée avec cette nouvelle lune. Ici, tout en haut, c'est le défi de la nouvelle lune. Et ici, en bas, ce sont les ressources. Alors, on va commencer par ce qu'il y a au cœur de cette nouvelle lune et on a la carte du voyage initiatique. C'est intéressant parce qu'on a la carte du voyage initiatique qui, dans le tarot, pourrait faire penser au fou, c'est-à-dire ce tout nouveau départ. Alors ici, c'est le numéro 1 parce que dans ce jeu, on n'a pas de numéro 0, mais voilà, c'est le début, c'est le premier pas vers quelque chose de nouveau. On plonge dans l'inconnu et c'est clarifié par la carte du monde, qui nous parle plutôt de fin de cycle, d'apothéose, d'accomplissement de quelque chose. Je pense que parce qu'on a ici dans le défi la carte de la mort qui clarifie la carte ici de l'idée d'éveiller le génie intérieur, je pense qu'ici la carte du monde nous parle d'un cycle qui vient de terminer et donc cette nouvelle lune nous propose de démarrer quelque chose de complètement nouveau. Et c'est une nouvelle lune en bélier, le signe du bélier qui est, en plus actuellement on est en plein dans le signe du bélier. Le bélier c'est un signe de feu, c'est le premier signe de feu, c'est celui qui démarre l'année, alors pas l'année quand on commence en janvier, hein, mais je crois l'année au niveau astrologique si je ne me trompe pas. Voilà, c'est le signe qui démarre. C'est un signe très, très puissant qui n'a pas peur de l'inconnu, n'a pas peur de foncer en avant. Et je regardais, avant de faire la vidéo, ce que nous amène souvent la nouvelle lune en bélier, et c'était indiqué que ça nous pousse à l'action et à sortir de la zone de confort. Et ici, je pense que c'est bien ce qu'on retrouve ici avec le voyage initiatique, c'est-à-dire cette idée de démarrer quelque chose de complètement nouveau et on y va. Vous voyez cette carte, elle est nue cette femme. Alors elle a ses ailes de fée, hein, parce qu'on est sur un oracle avec la thématique des fées. Il y a tout un potentiel, mais en même temps une forme de fragilité qui ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'on avance en confiance. D'ailleurs, la carte du monde est aussi dans cette nullité, d'accord? Donc c'est intéressant. On s'est délesté certainement de quelque chose, on a fini un cycle, peut-être douloureux, mais c'est pas sûr pour tout le monde, d'accord? Et on va aller vers quelque chose de complètement nouveau. Alors maintenant, qu'est-ce que l'on accueille justement avec cette nouvelle lune? On a la carte du miroir, ici, clarifiée par le 4 d'épée.
Je pense que dans ce nouveau cycle qu'on démarre, on peut être amené à voir les parallèles par rapport aux autres. En tout cas, clairement, il y a quelque chose par rapport à l'autre. Parce que on a dans les cartes de défis et de ressources quelque chose dans l'affirmation de soi, et dans les émotions qui s'éveillent avec cette nouvelle lune, on a la carte du rejet ou de l'exclusion. Qui de façon très intéressante est clarifiée par le roi de bâton, qui est un personnage, le roi de bâton, qui est très affirmé, qui représente d'ailleurs très bien le bélier, d'accord. Le roi de bâton, passionné, affirmé, sûr de soi. Donc je pense que dans ce qu'on accueille, il y a une forme d'apaisement par rapport à ce qui... au parallèle qu'on peut voir aux autres. Je ne sais pas si c'est très très clair. C'est-à-dire que on va être amené à avancer dans nos vies, à démarrer un cycle entièrement nouveau, après s'être délesté de quelque chose du passé. Et donc ce qu'on nous propose, c'est de nous apaiser, soit par rapport à un miroir qu'on ressent par rapport à nous-mêmes, peut-être par rapport à une ancienne version de nous, d'accord, d'apaiser peut-être des angoisses par rapport à une ancienne version de soi, ou alors d'être en paix mentalement, spirituellement, émotionnellement par rapport à ce que nous renvoient les autres de qui on est, d'accord, et de ne justement pas avoir peur de ce que nous renvoient les autres, et d'être en capacité, et c'est là tout le défi justement de cette nouvelle lune, d'éveiller ce génie qui est en nous, de pleinement éclore au monde, de pleinement franchir cette porte et de pleinement renaître, parce que c'est ce que nous dit quand même la carte de la mort. La carte de la mort, elle nous parle d'une renaissance. Elle nous parle de la mort d'une partie de nous-mêmes, mais pour renaître derrière. D'accord ? Donc tout le défi, ça va être justement d'arriver à éveiller ce génie intérieur en sortant peut-être d'angoisse, en effet, par rapport à ce qu'on retrouve dans les autres, ce qu'on retrouve dans une ancienne version de nous-mêmes, et d'accueillir, en tout cas de gérer ces émotions de rejet ou d'exclusion qu'on peut encore ressentir. Parce que ce qui est intéressant, c'est que j'aime aller voir justement avec le tarot ce qui est entendu par la carte oracle, et quand la carte du rejet et de l'exclusion est sortie, dans le tarot, pour ceux qui connaissent un petit peu, ce qui aurait pu correspondre le mieux, c'est un 5 de denier par exemple. Et c'est pas du tout ce qu'on a. Et c'est d'ailleurs ce qui est très intéressant, c'est-à-dire que face à cette carte du rejet de l'exclusion, on a, je viens de le dire, le roi de bâton. Donc, par rapport à ces émotions de rejet ou d'exclusion qui peuvent se faire ressentir parce que tout d'un coup, on sort des sentiers battus et on cherche à s'affirmer soi-même, on peut avoir ces émotions qui refont surface pour certains, et justement tout le travail va être de gérer ce sentiment, ces émotions de rejet ou d'exclusion pour s'affirmer pleinement soi-même, pour entrer dans cette énergie très forte, très posée et affirmée du roi de bâton. Qui d'ailleurs, si on regarde ici, regarde pleinement droit dans les yeux ces émotions-là, d'accord ? Il n'est pas en train de leur tourner le dos, il leur fait face. Et il leur dit presque, non, moi je m'affirme tel que je suis et je n'ai pas peur d'être rejeté ou d'être exclu par les autres. Ce qui est intéressant, c'est la ressource. Et la ressource, on a la carte de la maîtrise de soi, clarifié par l'ermite. Alors l'ermite qui est sorti, je ne sais pas trop, à l'endroit à l'envers, je l'ai mis à l'endroit. Mais on nous parle ici de deux cartes, vous voyez à nouveau deux personnages très isolés. La ressource, ça va être d'être pleinement conscient de la puissance qui est en nous. Et d'être maître de nos émotions et de ne pas se laisser... j'ai pas envie de dire berner par ces émotions de rejet qui peuvent refaire surface, d'accord, d'arriver à gérer ces émotions-là, pardon. Et on a la carte de l'ermite qui nous parle de
prendre le temps de l'introspection pour trouver sa lumière intérieure, pour trouver le génie qui est en nous, pour trouver cette puissance du roi de bâton. Cet ermite ici qui peut rappeler un petit peu la carte du 4 d'épée, pardon. Pas du tout du 4 de denier, excusez-moi, du 4 d'épée, ici. Donc la ressource pour cette nouvelle lune, avec ce nouveau cycle que l'on démarre, et vraiment l'idée ici, alors vous allez me dire la nouvelle lune démarre toujours un nouveau cycle. Oui, c'est vrai. Mais ici, c'est un nouveau cycle qui vraiment nous parle de renaissance complète, de nouveaux démarrages dans la vie et d'éveil de soi, d'accord? Donc, la ressource, ça va être d'être pleinement conscient de sa propre puissance et de la lumière qu'on a en soi. Ce qui est intéressant, c'est que ces cartes-là de ressources, notamment avec l'ermite, peuvent nous parler d'une forme d'exclusion. Parce que l'ermite, c'est bien celui qui va s'isoler pour trouver cette lumière intérieure. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les émotions ici de rejet, d'exclusion qui s'éveillent avec cette nouvelle lune vont peut-être être nécessaires également pour se retrouver soi-même, c'est-à-dire d'avoir des émotions qu'on ne vit pas mal, d'accord, mais d'être justement dans cet aspect « je m'isole » pour retrouver la lumière en soi. Bien, je crois que j'ai tout dit. C'est une nouvelle lune, pardon, très très intéressante. À la fois qui s'annonce puissante, c'est quand même une nouvelle lune en bélier, on ne va pas se mentir, mais en même temps qui nous amène vers une réaffirmation de soi-même qui est très intéressante. Ce que je propose, c'est que je vais enlever tout ceci. Je vais faire le tirage pour les conseils à choix. Et dès que j'ai terminé, je vous montre les choix pour les conseils. A tout de suite. Bien, alors on se retrouve pour le tirage à choix, pour les conseils des guides, justement par rapport à cette nouvelle lune. On a 3 choix aujourd'hui. Le premier, on a cette magnifique pierre, donc c'est une unakite, avec des reflets vert, rose. Je ne sais pas si vous la voyez bien, je vais essayer de la rapprocher au maximum. Donc le choix numéro 1, c'est l'unakite. Le choix numéro 2, c'est l'améthyste. Ici. Et le dernier choix, c'est la malachite. Magnifique pierre verte. Il y a du vert clair, du vert foncé, des stries. Elle est beaucoup plus foncée sur cette face-là. Puis on voit les stries là sur le côté. Voilà, dernier choix, la malachite. Je vous laisse faire votre choix en pleine conscience. Suivez votre intuition, ne mettez surtout pas le mental, d'accord? Allez vers le choix qui vous attire directement, sans réfléchir. Et une fois que vous avez fait votre choix, moi je vous retrouve directement, vous allez dans la minuterie ou sinon vous écoutez tout si vous n'avez pas envie d'aller dans la minuterie. Allez, c'est parti! Alors, pour ceux qui ont fait le premier choix avec l'unakite, voici les conseils des guides pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. On commence avec une carte de lâcher prise avec le message « Accepter de recevoir du soutien et de l'amour ». Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Alors c'est très intéressant parce que c'est une carte qui va un peu à l'encontre de ce que j'ai pu dire ou de ce que j'ai pu ressentir sur cette nouvelle lune qui nous pousse justement plutôt à nous recentrer sur soi et un peu à nous isoler. Visiblement pour vous, c'est pas le cas. Justement, vous allez peut-être avoir besoin, en tout cas si vous le ressentez, d'aller vers les autres pour vous sentir soutenu et aimé par les autres et notamment soutenu dans vos projets, d'accord? Donc, voilà. Faites attention à ça. Deuxième conseil, avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez la tortue de mer qui nous parle de protection. Alors, je vais déjà la lire en anglais puis après je vais vous traduire.
You're a master of finding life's flow. Be in harmony with the rhythm and your path will unfold. Persevere and you will succeed. You have everything you need to be protected and happy. Donc les guides ici vous disent que vous êtes protégé, que vous avez la capacité à vous laisser porter et à trouver en fait le rythme et le flow de la vie. Et que lorsque vous êtes en harmonie avec ce rythme-là, en fait tout se... comment dire ? Tout se délie, tout s'ouvre devant vous en fait. Donc on vous encourage à persévérer et vous trouverez le succès et que vous avez tout ce dont vous avez besoin justement pour réussir. Voilà, donc c'est une jolie carte. C'est à la fois une carte pour vous pousser à continuer et pour vous dire voilà, ne lâchez rien, vous y êtes presque. Ensuite, on a la carte de la passion, donc toujours en conseil. Donc ici, on vous pousse à ne rien lâcher et à faire les choses avec passion, à être dans cette énergie justement du roi de bâton. Et à peut-être partager aussi cette passion, parce que je reviens avec la première carte, à ne pas vous isoler. Et dernier petit message des guides, faites que chaque jour compte. Donc faites les choses voilà, passionnément pour que chaque jour que vous vivez compte dans votre chemin de vie, dans votre avancée vers qui vous êtes et aussi dans, pourquoi pas, dans vos projets, qu'ils soient professionnels, familiaux, d'accord, personnels. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ces messages résonnent pour vous. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre un commentaire ou pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt. Alors on se retrouve pour les personnes qui ont fait le choix de l'améthyste avec les conseils des guides pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Premier message qui est un message de lâcher prise, on vous dit croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Très intéressant. Ça peut être particulièrement en lien, notamment avec les émotions. Alors c'est drôle parce que le premier groupe, on avait une carte qui était aussi en lien avec les autres, mais justement qui était dans le côté d'aller chercher le soutien des autres. Et pour vous, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que le conseil que vous donnent les guides, c'est justement d'écouter les messages que vous donne votre corps pour savoir si vous devez aller ou non vers certaines personnes. Pardon. J'espère que vous n'entendez pas mon bidou qui fait du bruit parce que j'ai faim. Deuxième carte, on a la coccinelle Ladybug en anglais, avec bien sûr la chance, good luck. On dit bright energy, vous avez une énergie très lumineuse. Let worry go and be happy here and now. On vous demande de laisser aller les peurs, les angoisses et d'être heureux dans l'instant présent. Feel good about being a loving and colorful you. Donc soyez heureux et dans la joie dans le fait d'être une personne aimante et alors colorful c'est pleine de couleurs. Oui, vous avez une belle énergie, vous qui avez choisi l'améthyste, je vois un peu le côté arc-en-ciel. You bless the world with color and good luck. Donc vous êtes une personne qui donne énormément de joie, de couleur, d'énergie et de chance aux personnes autour de vous. Eh bien j'aimerais bien vous connaître, groupe 2. Voilà, vous êtes dans cette belle énergie de la coccinelle. Si vous en croisez, ça peut être une confirmation. Personnellement, j'en ai pas encore vu, mais ça ne saurait tarder. Si vous en croisez, ça peut être vraiment une confirmation que la chance est de votre côté également. On vous dit ensuite l'ouverture du cœur. Que dire de plus? D'ouvrir votre cœur, mais en même temps, à nouveau, d'être à l'écoute de votre corps, d'accord? D'être à l'écoute de votre cœur, mais aussi de votre corps, d'accord? Et enfin, dernier conseil, dernier message des guides, définissez vos intentions. Visiblement, vous êtes des personnes où la chance est de votre côté, mais
pensez aussi à définir là où vous voulez aller en fait, puisqu'on a clairement en a parlé avec cette nouvelle lune de voyage initiatique. Donc je pense que vous pouvez avoir une énergie un peu avec cette coccinelle de volter où un peu le vent vous mène, mais qu'on vous dit justement que vous devez profiter de cette belle énergie de la coccinelle, de cet animal, pour avancer en confiance, mais en posant des intentions, d'accord, pour ne pas vous laisser j'ai cette image de la coccinelle, vous savez, qui est emportée par une bourrasque, d'accord, c'est pas ce qu'on vous souhaite, donc définissez vos intentions. Voilà, groupe 2, j'espère que ces messages ont résonné pour vous et qu'ils vont vous aider à bien traverser cette nouvelle lune en bélier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Pourquoi pas laisser un commentaire et au pire ou au mieux d'ailleurs à vous abonner si vous souhaitez voir d'autres vidéos dans le même genre. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très bientôt. Alors les personnes qui ont fait le choix de la malachite, on va tout de suite regarder les messages des guides pour cette nouvelle lune en bélier du 1er avril. Premier conseil, qui est une carte de lâcher prise, on vous dit d'exploiter votre créativité. Laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Ici, cette carte, elle me fait vraiment penser à la carte du voyage initiatique qu'on avait eu tout à l'heure. Je ne l'ai plus à côté de moi, donc je ne vais pas pouvoir vous la remontrer, mais j'espère que vous l'avez encore en tête. Avec cette femme qui était devant cette espèce de porte ronde. Ici, on a le miroir et qui apparaît comme une porte où les choses viennent et s'expriment. Donc pour vous, le conseil principal visiblement des guides, on va voir ce qui vient après, mais c'est de plonger vraiment dans ce voyage initiatique, dans ce renouveau, et de laisser exploser, c'est le mot qui me vient, votre créativité, d'accord? Je ne sais pas, vous pourrez me le dire en commentaire si vous êtes des personnes d'un naturel créatif, mais là vraiment le message c'est de laisser s'exprimer cette créativité, de laisser voguer votre imagination et de ne pas mettre de limite, aucune. Deuxième conseil ou message, on a le signe avec la grâce. You who glide across the waters of my soul, bring me your wisdom and light. Help me transform into elegance and grace. Inspire me with dignity and the spirit of beauty. Vous avez visiblement l'énergie du signe qui nous parle ici de grâce, de beauté, de sagesse, de lumière, d'élégance, de grâce. Donc, faites appel à cette énergie du signe pour être pleinement dans cette énergie de beauté, de lumière que dégage le signe. Ensuite, on vous dit « Souhaite-toi le meilleur ». Vous avez visiblement peut-être, j'ai l'impression, c'est ce que je ressens là maintenant, et c'est pour ça, je pense qu'on vous a donné la carte du signe. J'ai une image, vous savez, du conte Le vilain petit canard, qui en fait est un vrai signe. Et j'ai l'impression que pour vous, vous doutez peut-être de vos capacités, et donc là, les guides souhaitent insister sur le fait que vous avez énormément de potentiel, énormément d'imagination, de créativité, que vous êtes certainement des artistes au fond de vous-même, mais que vous ne le voyez pas forcément. Et je pense que c'est là le message ici de la carte du signe, c'est-à-dire de prendre conscience de toute la beauté qui est en vous et de vous souhaiter le meilleur. De vraiment, vous voyez, ces deux femmes-là, elles tiennent ce cercle-là. Il y a quelque chose qui est en vous, il y a un potentiel de créativité, de création en vous que vous devez préserver, dont vous devez prendre soin pour le faire éclore dans toute sa beauté. Je suis très très curieuse de voir le dernier message que les guides ont à vous donner. Donnez l'exemple. N'ayez pas peur, groupe 3, de donner l'exemple, d'être un meneur, d'accord? On retrouve de façon intéressante la même couleur que dans la première carte. Il y a quelque chose de très chaleureux et je pense qui attire chez vous, mais dont vous ne vous rendez pas compte. Vous avez peut-être, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça c'est important aussi pour moi de voir si ce que je dis résonne en vous ou non.
Et donc j'ai la sensation, groupe 3, que vous avez énormément de potentiel, vous avez quelque chose qui attire peut-être les autres, mais dont vous n'êtes pas conscient. Et donc on vous dit de ne pas avoir peur de prendre cette place et de vous épanouir. J'ai cette image du cygne, vous savez, qui se redresse et qui, dans toute sa majesté, voilà. Donc, n'ayez pas peur de donner l'exemple, d'être sur le devant de la scène, groupe 3. Bien, j'espère que ces messages résonneront pour vous. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me laisser un commentaire. Et si vous souhaitez voir d'autres vidéos de ce type, je fais des guidances très régulièrement sur différentes thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très très belle journée. À très bientôt.